Et bonjour et bienvenue dans Histoire de foot. Aujourd'hui les amis, je voudrais vous parler d'un moment qui me tient particulièrement à cœur. Le coup de boule de Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006 face à l'Italie. On voit Zizou. Zinedine. Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec Pas Trezeguet. ça, Zinedine. Ce geste, c'est simple, c'est du jamais vu. C'est un geste mythique, controversé, dramatique, qui mérite qu'on raconte proprement son histoire. Alors, let's break it down. On connaît tous Zinedine Zidane. Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, c'est... Ah, enfin presque. Bref, Zidane, enfant de la Castellane, une banlieue marseillaise, pas des plus riches. C'est un mec timide, modeste. Le mec, rien ne le destinait à devenir un demi-dieu vivant. D'ailleurs, c'était pas son objectif. Dans une interview pour SoFoot, il lâche qu'il voulait être chauffeur-livreur. Mais Zizou, il est taillé pour le foot. Certains disent même qu'il joue en costard. Mais Zizou, il a aussi ce petit côté, tu sais, Anakin Skywalker. Un pouvoir immense, mais le côté obscur le tente pas mal. Parce que Zizou, c'est aussi ça. Et c'est une des choses les plus fascinantes le concernant. Il abrite en lui le meilleur et le pire du footballeur. Le bon et la brute. Et manque de bol, ces deux facettes vont atteindre leur paroxysme au Mondial 2006 jusqu'à se heurter en pleine gueule. Cette Coupe du Monde, Zidane ne devait pas la jouer. Il avait pris sa retraite en bleu avec le sentiment d'avoir déjà accompli sa mission sur Terre. Mais voilà, Raymond Domenech, le sélectionneur de l'équipe de France, à l'époque le convainc de revenir au milieu de l'année 2005. Et Zizou revient à 33 ans, comme Jésus avant lui. Bam ! Mais il nous prévient, c'est la dernière fois qu'on le verra sur un terrain de foot professionnel. Cette Coupe du Monde, c'est son dernier cadeau pour la France. Et quel cadeau! Quel cadeau! La Coupe du Monde commence, on passe les poules, tranquille. 8e de finale contre l'Espagne, but de Zizou. Quart de finale contre le Brésil, festival, passe décisive de Zizou. Demi contre le Portugal, but de Zizou. Le mec qui s'occupe personnellement d'amener l'équipe de France en finale. Il est en mode Super Saiyan. C'est le dernier match de sa carrière et c'est une putain de finale de Coupe du Monde. Toute la terre regarde, mais la pression, ça ne l'atteint pas. 7e minute, penalty pour la France. Zidane s'occupe de le transformer avec une panenka, une petite pichenette au centre du but. Un geste hyper arrogant. Quand tu le rates, tu peux être sûr que t'es hyper ridicule. Landreau, Casadji. Et cette panenka, il l'attend face à Gigi Buffon, l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football. Là où n'importe quel autre joueur aurait tenté un geste simplement efficace, Zidane tente un geste spectaculaire. Il est au sommet de son art, il est au-dessus du commun des mortels. Il fait partie de cette espèce de joueur qui répond présent quand la pression monte. Mais c'est juste trop beau pour être aussi simple. Le foot a souvent une allure de tragédie grecque, et la tragédie n'aime pas quand tout se passe trop bien. Alors le méchant entre en scène. Marco Materazzi, le défenseur central de l'Italie. Un mec horrible, dégoûtant. C'est le genre de défenseur qui lâche des gros coups de pied dans les mollets pour te suggérer de lâcher la balle. Normalement, en foot, on n'a pas trop le droit de faire ça. Alors ouais, Zizou aussi fait ça. Mais Materazzi... C'est pas Zizou. Oui, c'est pas Zizou. Petit bonhomme, là, c'est pas Zizou. À la 19e, il place une tête immonde au premier poteau et égalise. Derrière, la France pousse, mais n'arrive pas à reprendre l'avantage. Mais Materazzi, il a plus d'un tour dans son sac. En plus d'égaliser, il commence à provoquer Zizou. On n'est pas dans sa tête, mais peut-être qu'il sait que Zizou peut craquer. Il sait que Zizou... c'est Anakin. Alors il se permet des petits trucs. Le médecin des Bleus raconte qu'à un moment, alors qu'il checkait Zizou pour une douleur à l'épaule, Materazzi s'est approché en lui disant « Te fatigue pas, Doc. » Il est mort le vieux. Mais Zizou laisse couler. Jusqu'à la 109e minute, en pleine prolongation. On voit Zizou. Zinedine. Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec Pas Trezeguet. ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Zidane a pété les plombs. Mais il y a un twist. L'arbitre central, l'Argentin Horacio Elizondo,
n'a pas vu le geste de Zidane. Il était de dos à ce moment-là. Les arbitres de touche non plus n'ont rien vu. Donc normalement, pas vu, pas pris. Pourtant, Zidane a quand même été exclu. Alors que s'est-il passé? Monsieur Elizondo raconte avoir été averti par le 4e arbitre, qui est positionné derrière une télé sur le bord du terrain et qui normalement n'a pas le droit de signaler une faute. Ouais, le mec a une télé, il voit tout ce qui se passe, mais il n'a pas le droit de dire ce qu'il voit. C'est débile, mais c'est la FIFA, hein. C'est pas des flèches les mecs. Non. Du coup, Elizondo, il peut pas sortir rouge comme ça, on va le griller, on sait qu'il a pas vu. Alors, il est obligé de faire preuve de malice. Dans une interview, Elizondo raconte son petit stratagème. Je vais voir l'un de mes assistants en sachant qu'il ne sait rien. Si vous allez voir l'assistant, tout le monde comprend que c'est parce qu'il va vous dire quelque chose. Je vais donc voir Dario et lui dis juste « Il reste 10 minutes, restons concentrés ». Je me retourne, m'approche de Zidane et sors le carton rouge. C'était en fait une sorte de feinte. Une feinte. Le mec il nous le dit cash, il nous a baisé sur une putain de feinte. Le moment est épique. Donc non seulement t'as Zizou qui a pété les plombs et qui a mis le coup de boule le plus chelou de la terre, mais en plus, pour la première fois de l'histoire du foot, l'arbitrage vidéo est utilisé dans un match officiel. This is bullshit. À l'époque, la FIFA refusait catégoriquement son utilisation, disant que ça allait tuer le côté humain du foot. Donc là, grosso merdo, quand tu es supporter de l'équipe de France, tu te sens assez mal, t'es au fond du trou. Mais si t'avais pas encore lâché ta larmichette, l'équipe qui filme le match nous lâche au bas mot le plan le plus ouf de tous les temps. En termes de puissance pure, c'est Scorsese qui joue en 4 mains avec Orson Welles. C'est Picasso qui signe un feat avec Van Gogh. Le plan, c'est Zidane, de dos, la tête baissée, qui passe à côté du trophée en rentrant au vestiaire. C'était son trophée, putain. Le mec a 33 ans, il est sorti de sa retraite, il a tartiné les Espagnols, les Brésiliens, les Portugais et il prend un carton rouge lors du dernier match de sa carrière en finale de la Coupe du Monde à cause d'un Après ça, on va au tir au but, très Gesrat, les Italiens sont champions du monde. C'est juste un truc de ouf ce moment. C'était trop beau pour être vrai, le mec se joue du monde entier avec sa classe et termine sur un acte hyper violent. Pour la fin, il garde le meilleur. Le coup de boule reste dans toutes les têtes, le mythe s'est créé. Les journaux européens parlaient davantage du pétage de plomb de Zizou que de la victoire en Coupe du Monde de l'Italie. Et tout le monde se demandait ce que Materazzi avait bien pu dire à Zidane. Et quand tu laisses la presse à scandale se lâcher, c'est assez vite le bordel. Les premiers à ouvrir le bal des insultes sont les Anglais. Selon le Sun, Materazzi aurait traité Zidane de fils d'une pute terroriste. Évidemment, on a aussi eu droit au quart d'heure de gloire des gens qui lisent sur les lèvres. Nous nous sommes procuré une séquence inédite de l'altercation, filmée de face. Cette séquence, nous l'avons soumise à une traductrice franco-italienne, spécialiste de la lecture sur les lèvres. Voici son analyse. Ça va te faire enculer. Merde, merde, pute sa sœur. Au final, Materazzi dévoilera dans son bouquin qu'il a insulté la sœur de Zidane. Je préfère ta putain de sœur, aurait dit le défenseur italien à un Zidane qui lui proposait de lui échanger son maillot à l'issue de la rencontre. Zidane a confirmé à demi-mot avec son style légendaire en interview. Et là, il dit des mots qui sont très durs, qui sont quelquefois plus durs que des gestes, quoi. Enfin voilà, le coup de boule de Zidane entre dans la culture populaire. Les gifs les plus surréalistes poussent sur internet. Il y a carrément des jeux où tu dois repousser des vagues de Materazzi qui arrivent en leur foutant des coups de boule. Une chanson a été faite. Et forcément, quand il se passe quelque chose qui passionne les gens à ce niveau-là, qui débarque? Les chevaliers de la bien-pensance. Un geste à la fois inexplicable et inexcusable. Ça, il ne faut pas le faire. Et on a entendu, est-ce qu'on les a entendus? En tout cas, beaucoup de gens ont dit, ce geste-là est condamnable. Frapper les gens, c'est pas bien, à une heure de grande écoute, blablabla, blablabla, les gens vont imiter Zidane, c'est pas bien, et tout ça. Bon, je pense qu'on peut dire avec une certaine assurance, et maintenant avec 10 ans de recul, qu'on n'a pas assisté à une explosion du nombre de coups de boule dans le torse donné à l'école primaire. Mais bon, et de son côté, la FIFA a réfléchi. Parce qu'ils réfléchissent. Ils ont décidé de sanctionner Zizou. 5 000 € d'amende pour un mec qui est millionnaire et 2 matchs de suspension pour un mec à la retraite. Bien joué. Clairement, sur ce coup-là, je suis dans la team Zizou. J'entends bien les gens qui racontent que c'est pas bien, et effectivement, je vais pas vous dire de mettre des coups de boule aux gens. C'est pas une solution. Mais bordel, faut arrêter les conneries 5 minutes. Si on aime le foot, c'est aussi pour ça.
Parce que c'est un endroit où les athlètes, les artistes même, peuvent s'exprimer librement. Pour le pire, oui, quand ils foutent des coups de boule, mais aussi pour le meilleur. C'est aussi ça qui les rend attachants. On les voit exploser de joie en direct, on les voit s'arracher pour leur équipe, mais aussi devenir fous par certains moments. Ils sont beaux, ils sont moches, ils sont petits, ils sont grands, idiots, malins, arrogants, ils sont tout ce que tu veux, de toutes les couleurs, de tous les pays, on s'en fout. Les mecs sont juste ultra humains. Et le terrain est le dernier fief, le dernier endroit où ils ne sont pas encore tenus en laisse par des contrats. Encore que, de plus en plus, les joueurs ont des clauses de bon comportement dans leur contrat. Interdisant qu'ils crachent par terre, interdisant qu'ils disent du mal du club. Alors ouais, c'est cool. Tout le monde est obligé d'être gentil. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est du football Disney qu'on veut? Perso, moi je suis pas convaincu. Alors bordel, merci Zinedine Zidane. Et merci Marco Materazzi. Pas de vous être pris le chou. Parce que ça, bon, c'est pas mon problème. Mais d'avoir créé un putain de moment de pop culture. Car votre histoire, elle nous accompagnera toute notre vie. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Histoire de foot. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ça, commentez plus bas. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures.